Une instruction judiciaire vient d'être lancée pour tirer au clair un scandale de corruption relatif à l'attribution de marchés d'équipements dans les hôpitaux militaires. Les faits se sont déroulés entre 2006 et 2012, mais n'ont été révélés qu'aux États-Unis dans un premier temps, après la condamnation de l'entreprise allemande de dispositifs médicaux, Fresenius, à verser 231 millions de dollars pour avoir versé 30 millions de dollars de corruption dans 17 pays dont le Maroc. Ce dernier devait s'équiper à l'époque en installation à des fins de dialyse dans les hôpitaux des forces armées royales et c'est un certain professeur Zoubeir Walim, un chef de service de néphrologie, qui avait la charge de ce dossier d'appel de frais et qui pilotait l'acquisition de ce matériel pour plusieurs établissements de l'armée, le plaçant en première ligne pour les achats. C'est alors qu'il est sollicité par le représentant de l'entreprise allemande au Maroc pour favoriser l'offre de Fresenius en échange de jus de pot de vin. Une fois l'enquête lancée aux États-Unis, et des demandes d'informations parvenues à Rabat, le médecin a préféré quitter son poste pour rebondir dans le privé, en créant en 2015 un centre de dialyse au quartier Hassan à Rabat sous l'enseigne Centre Idriss Al Akbar. L'enquête dira si le professeur Walim a créé son centre avec l'argent versé en pot de vin par l'entreprise allemande. Maroc, Wikileaks révèle une note de Thomas Riley concernant la corruption au sein de l'armée. Un câble diplomatique daté du 4 août 2008, et provenant de l'ambassade américaine à Rabat, a été rendu public par Wikileaks et Elpes. Il y a de nombreux éléments qui ne sont pas nouveaux. Thomas Riley, ambassadeur des États-Unis au Maroc de 2003 à 2009, est longuement revenu sur la coopération exemplaire entre les armées des deux pays. Mais il insiste également sur la corruption au sein de l'armée marocaine en citant nominativement un général. Lieutenant-général Benani explicitement cité. Cette fois, la note cite explicitement le cas d'enrichissement d'un haut gradé. Des rapports crédibles précisent que le lieutenant-général Benani utilise sa position de commandant du secteur sud pour soutirer de l'argent lors de contrats militaires. La même note précise que le gouvernement marocain tente de circoncire la corruption au sein de l'armée, notamment dans les rangs des militaires en formation pour les grades de colonel et en dessous. Mais par contre, peu d'actions sont entreprises pour contrer la corruption dans les rangs des officiers généraux. Quand les vieux briscards ne veulent pas lâcher les rênes, les officiers en âge de partir à la retraite ne veulent pas céder leur place aux plus jeunes, toujours selon cette note secrète, qui parle même de problèmes de gérontocratie. Cela tient au fait que les officiers proches de l'âge de la retraite ne souhaitent pas partir car ils perdraient les dessous de table et une partie de leurs sources de revenus. Ce problème couplé à la centralisation des décisions militaires au niveau du palais royal, aurait un impact négatif sur le moral du middle management de l'armée. La gendarmerie n'est pas épargnée. L'ex-ambassadeur rapporte dans sa note secrète, une anecdote qu'il qualifie de crédible sur la gendarmerie. Selon lui, bien que l'implication du général Ben Slimane n'est pas prouvée, les gendarmes affectés aux patrouilles sur route doivent s'acquitter d'une somme approximative de 4000 dirhams, directement versée à leur supérieur hiérarchique. Cette somme proviendrait des bakchiches perçus lors des contrôles routiers. La note précise que le surplus restant peut être gardé par les gendarmes eux-mêmes. Procès test pour le roi du Maroc. L'officier Adib est jugé pour avoir dénoncé la corruption dans l'armée. On n'avait jamais vu cela au Maroc. Une salle du tribunal militaire de Rabat occupée pour moitié par officiers et soldats, pour moitié par avocats et militants des droits de l'homme. Tout était venu assister, mardi, au procès du premier militaire jugé pour avoir dénoncé la corruption au sein des forces armées royales, phares. À 31 ans, le jeune officier d'aviation Mustapha Adib se retrouve ainsi au centre d'une procédure qui sera perçue comme un test de la volonté d'ouverture et de lutter contre la corruption de Mohamed VI. Et ça, même si la critique de l'armée est affaire brûlante dans un pays où le roi en est le chef suprême. Tout commence en octobre 1998, quand Adib refuse de s'associer à un trafic de carburant organisé par un lieutenant-colonel de l'aviation dans le sud. Plusieurs fois sanctionné pour refus d'obéissance, il écrit à celui qui n'est encore que prince héritier. Le futur Mohamed VI ordonne alors une enquête qui aboutit à la condamnation à 18 mois de prison du lieutenant-colonel. Mais, à la suite de cette condamnation, Adib est muté à 2 reprises. Il porte alors plainte contre l'armée. Un article du Monde, publié en décembre et le citant, va faire déborder le vase. Dès le lendemain, il est arrêté et accusé de désobéissance au règlement militaire, et de diffamation contre l'institution de l'armée. Mais, selon son avocat, Abderrahim Jemahi, si les officiers doivent obtenir une autorisation avant de parler à la presse, cette disposition ne s'applique qu'aux déclarations par écrit.
La suite s'est jouée devant le tribunal militaire, qui a vite décrété le huis clos et rejeté toute comparution des témoins de la défense, notamment des officiers et des soldats maltraités par leurs supérieurs, selon Maître Gemaï. Mais, surtout, la défense n'a pu récuser l'un des 3 membres du tribunal, qui n'est autre que le lieutenant-colonel ayant sanctionné Adib. Elle n'aura obtenu que le renvoi du procès au 14 février. C'est le monde à l'envers. Au lieu de protéger les gens qui dénoncent la corruption, nous assistons à leur procès. Cette indignation à Sidon, le secrétaire général de l'association Anticorruption, Transparency Maroc. Risquant 5 ans de prison, Mustapha Adib lui, s'est voulu serein. Ce procès fait du bruit et je suis confiant, car cela est bon pour mon pays. Mohamed VI et ses généraux corrompus. En août 2008, une sévère évaluation des forces militaires marocaines avait été faite par l'ambassadeur américain à Rabat, Thomas Riley. Ce dernier déclarait faire peu confiance aux forces armées marocaines, et affirmait que la corruption au plus haut niveau limitait l'efficacité de l'armée du royaume chérifien. Et si le haut diplomate américain a dénoncé la méfiance du roi envers l'armée, il ne cache pas ses propres idées sur cette armée classée 57e mondiale en 2020. L'ambassadeur Riley a très tôt affiché un doute envers l'armée marocaine qui, selon lui, n'a pas de véritable ministère de la Défense et de véritable meneur, ce qui tendrait à la rendre encore moins efficace vu les faibles niveaux d'éducation dans les rangs qui prévalent, et qui entravent la coopération américaine-marocaine. En effet, traumatisé par les tentatives de coup d'État de 1971 et 1972 contre son père, le roi Mohamed VI se méfie au plus haut point de ses propres forces armées, et s'est aligné sur la politique de Hassan II, qui avait préalablement instauré un accord tacite avec les hauts gradés de l'armée marocaine, dans le but de s'assurer une paix durable sur le trône. En tant que commandant en chef des forces armées royales marocaines, et ministre de la Défense, le roi Mohamed VI conserverait officiellement un rôle très centralisé sur l'armée, laissant les militaires marocains gérer, seuls et avec brutalité, la sécurité du royaume, tout en menant les négociations de contrats d'armement. Tout cela avec une indulgence, et une impunité que l'on pourrait aisément qualifier de royale. C'est exactement ce qu'avait dénoncé le représentant diplomatique des USA, qui pourtant continue d'entretenir des contacts réguliers avec l'armée du Maroc, déplorant que des informations de qualité font défaut, et que l'armée marocaine est en proie à la corruption au plus haut niveau. Une relation qui permet aux Américains d'écouler leurs produits militaires, la pièce de rechange et les contrats de maintenance et de formation, qui se chiffrent bien évidemment en milliards de dollars. En exemple le général Abdelaziz Benani, commandant des troupes marocaines au Sahara occidental occupé, est particulièrement cité dans un câble de l'ambassade américaine divulgué par l'ONG de Julian Assange Wikileaks. Des rapports crédibles indiquaient que le général Benani utilisait sa position pour capter l'argent des contrats militaires, et influencer les décisions commerciales. Le général Benani, longtemps hospitalisé à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce à Paris, est décédé en 2015. Il était l'inspecteur général des forces armées royales de 2004 à 2014, et commandant de la zone occupée du Sahara occidental de 1977 à 1979 puis de 1983 à 2014. Il faisait partie des 4 militaires les plus gradés des forces armées royales, avec les généraux Hosni Ben Slimane, Abdelkadiri et Bouchaïb Aroub, tous cités par l'ambassade américaine, comme étant les plus corrompus de l'institution militaire marocaine. Benani, qui possédait des champs céréaliers dans la région de Taza, a pu accumuler une fortune colossale sur le dos de l'armée grâce en partie au marché de la viande passée en Argentine et en Australie, mais également en multipliant les contraventions maritimes, la zone même des eaux territoriales du Sahara occidental. Le général de corps d'armée Hosni Ben Slimane, patron de la gendarmerie jusqu'en décembre 2017, était le protégé des généraux, Mohamed Oufkir et de son adjoint Ahmed Blimi. Notons qu'Oufkir, qui avait été derrière l'élimination physique de l'opposant Mehdi Ben Barka, avait organisé par 2 fois des tentatives avortées de renversement de la monarchie marocaine, trahi dit-on par Ben Slimane. Oufkir a été assassiné de 3 balles dans le dos, et une dans la nuque par celui qui va le remplacer et devenir le général de corps d'armée, Ahmed Blimi. Ce dernier
également cité dans la disparition de Ben Barka, est mort dans des circonstances mystérieuses en 1983, après avoir prétendument participé à l'organisation d'une ultime tentative d'assassinat du roi Hassan II. En octobre 2007, le juge français Patrick Ramael avait par ailleurs émis un mandat d'arrêt international contre 5 personnalités marocaines, dont le puissant général Ben Slimane, pour le rôle qu'il avait joué dans l'enlèvement et la disparition de l'opposant Mehdi Ben Barka, avant que les charges ne soient abandonnées pour manque de détails. Dans le souci de s'assurer de l'allégeance de hauts gradés de l'armée et à des notables proches du palais, la monarchie marocaine avait arbitrairement délivré des licences d'exploitation, afin de faire profiter certains privilégiés des richesses maritimes de la côte atlantique. Et c'est ainsi qu'en début du mois de février 2007, l'Organisation internationale de police criminelle, Interpol, avait enquêté sur une filière marocaine spécialisée dans le trafic de cocaïne d'origine colombienne, basée dans les territoires occupés du Sahara occidental. Les perquisitions menées ont permis à la police de trouver une grande quantité de drogue dans un conteneur appartenant à la société Camben, propriété du général de l'armée royale Ousni Ben Slimane, actionnaire dans plusieurs autres entreprises de pêche, qui possède une trentaine de bateaux congélateurs. Ben Slimane y était associé avec un conseiller militaire proche du roi et responsable des services de renseignement, Abdellah Kadiri. Rappelons qu'Abdellah Kadiri, décédé en septembre 2019, avait purgé 5 mois de prison suite à coup d'état de Skirat en 1971, et a évité de justesse le peloton d'exécution grâce au général Oufkir, qui est intervenu en sa faveur auprès du roi Hassan II. L'enquête des services de sécurité avait pu déterminer que ces 2 hauts militaires avaient réussi à corrompre tous les hauts responsables locaux de l'armée et de la police en territoire sahraoui, afin de pouvoir mener à bien leur réseau criminel. Cette affaire illustre bien évidemment le degré de corruption et les intérêts de hauts gradés dans divers secteurs économiques, mais elle met également en lumière toute l'incapacité de Rabat à asseoir une véritable sécurité sur les territoires sahraouis, que le royaume occupe illégalement depuis 1975, malgré le déploiement des formidables moyens humains, financiers et matériels. Destinés finalement que pour réprimer et contenir la population sahraoui autochtone. Il faut dire que le Sahara occidental est vital pour la couronne alaouite et pour les militaires, en ce sens qu'il constitue le territoire de non-droit idéal permettant aux Maghzoun de piller ses richesses minières, halieutiques et aux militaires de s'y enrichir en recourant à tous les trafics. Le statu quo qui y règne, et la situation de ni guerre ni paix, arrangent finalement les affaires du Maroc. C'est ainsi que le roi espère atténuer momentanément toute velléité de renverser ce pouvoir, que certains militaires et politiques qualifient de régime archaïque, une monarchie de droit divin au pouvoir, politique et administratif absolu. Alors que ces anciens hauts gradés, soupçonnés d'une manière ou d'une autre de pratiques illégales, ont disparu ou ont été écartés du pouvoir, la corruption ne semble malheureusement pas s'être atténuée. Florilège. Il y a tout juste une année, le ministère américain de la Justice révélait que l'entreprise allemande Fresenius avait corrompu des officiels marocains pour remporter des appels d'offres. Ces marchés concernaient des équipements pour des centres d'hémodialyse dans les hôpitaux militaires du royaume. L'armée marocaine a été contrainte d'ouvrir une enquête de manière officielle, après que Fresenius ait admis avoir soudoyé des fonctionnaires dans des pays étrangers de 2006 à 2012, dont le Maroc. Selon plusieurs sources, le professeur Zouir Oualim serait le responsable militaire, qui était à l'époque chef du service de néphrologie de l'hôpital militaire de Rabat, et chargé de développer le projet avec Fresenius. Au mois d'août 2019, alors que plus de 3 tonnes de cocaïne avaient été retrouvées à une centaine de kilomètres au sud de Rabat, sur une plage de la province de Béréchi, plusieurs éléments de la gendarmerie royale et des officiers de l'armée marocaine avaient été accusés d'avoir volé une grande quantité de cette saisie et de l'avoir écoulée. Un an auparavant, d'autres militaires chargés de la surveillance du littoral entre les villes de Kénitra et Moulay Boussalam, ainsi que d'autres éléments des forces armées royales, étaient également poursuivis pour corruption, implication dans un réseau de trafic de drogue, immigration clandestine et révélation de secrets professionnels, avait rapporté la presse locale.
Une véritable hécatombe dans les rangs des forces de sécurité marocaines, qui, de sa base à sa tête, est gangrenée par le haut degré de corruption encouragé et érigé en système par le magazine, ultime gage de son salut. Mais jusqu'à quand ?